Tu cherches encore la meilleure technique pour arrêter de ne rien faire parce que tu en as marre de toujours reporter ce que tu voulais faire aujourd'hui au lendemain. Parce que tu avais la flemme de bosser tes examens, faire de l'administratif et que tu préfères regarder un épisode des Marseillais sur la Lune sur W9 ou la saison 2 incroyable de Jujutsu Kaisen. Mais ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde et plus que tu ne le crois. Sauf que venez l'équipe, on arrête d'être dans le tout le monde en question et qu'on les dépasse pour aller encore plus loin. Parce que la procrastination et la flemme sont l'une des pires choses quand elles sont mal dosées, mais elles peuvent aussi très bien être une bonne chose parce que l'on connaît bien les solutions à suivre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire pas à pas et tout ça sans discipline. Pour rappel, la flemme, ou souvent appelée paresse, selon Wikipédia, est une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort, considérée comme un péché capital dans la religion catholique. Elle est élevée au rang de valeur positive. Ok, on s'en fout de cette partie, mais retenons seulement la première phrase. Une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. En gros, t'as simplement envie de ne rien faire. Tu n'as pas envie de travailler parce que ça te demandera de bosser et en plus de l'effort. Beaucoup d'efforts. Et c'est normal, parfois on a juste envie de pas faire grand chose et c'est humain. Bien sûr que ça arrive. Sauf que ça commence à devenir dérangeant quand ces choses qu'on doit faire, on ne les fait jamais au final. Et qu'on sait qu'on doit les faire, comme de l'administratif qui casse les noisettes. Et c'est souvent ces choses qu'on doit faire qu'on repousse le plus souvent. Et c'est là que la flemme se change en procrastination. Une semaine après, le boulot n'est toujours pas fait. 2 semaines après, le boulot n'est toujours pas fait. 3 semaines après, le boulot n'est toujours pas fait, wesh. Les Mineta, faudrait passer à l'action. Et si tu t'es reconnu, bah on est un peu pareil. Et dans ce cas, tu es sûrement un giga procrastinateur. Une personne qui repousse tout le temps ce qu'il a à faire, alors qu'il avait dit qu'il allait le faire aujourd'hui. Et souvent, la personne qui repousse tout le temps les choses, le procrastinateur type, va aussi éloigner le délai de mise en action, la chose à faire. Il va se mentir à lui-même et se dire « Oh oui, je vais le faire tout à l'heure à 14h » et à 14h, il va aussi dire la même chose pour 15h et ainsi de suite. En plus, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, et quand on repousse un truc, on va attendre une date butoir. Prenons un prénom, je sais pas moi, Pamelo. On est jeudi et Pamelo a envie de courir, mais vraiment il est giga motivé. Il a envie de faire de la course. Sauf que je sais pas, il est encore devant TikTok ou Twitter ou je sais pas là, et il fait rien, il procrastine quoi. De base, Pamelo voulait courir aujourd'hui, jeudi 16h, sauf que 16h arrivé, Pamelo, il préfère là ne rien faire. Donc il se dit, oh c'est pas grave, demain je le ferai. Vendredi 16h, Pamelo est encore couché, il ne fait rien du tout pour arranger la chose. Pourtant, il a vraiment envie, mais on est dimanche frérot. Et à cause de ça, Pamelo va accumuler et suraccumuler les choses qu'il devait faire et se sentira mal car il les prendra comme des mini-échecs. Et c'est un peu vrai, il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Et en fait, l'équipe, le fait de voir toutes ces tâches que vous avez pas accomplies, ça va vous décourager et vous allez culpabiliser à cause de ça. Et après, ça devient un cycle un peu infernal. Vous voulez faire quelque chose, vous le faites pas, du coup, vous le minimisez, vous le reportez au lendemain, vous culpabilisez de l'avoir reporté au lendemain, en plus de l'avoir pas fait, vous le reminimisez encore plus, le lendemain, vous faites la même chose et vous vous découragez de plus en plus. Sauf que ça se règle très très simplement avec ces bons principes, je vais te donner, et vraiment, tu verras que tu n'as même pas besoin de la discipline. Ils seront de mieux en mieux plus on va loin, un peu en mode iceberg show. Donc je t'invite à rester bien toute la vidéo. Le matin est le meilleur horaire pour bosser et t'aidera à ne pas repousser la chose et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu peux te mettre sur tes projets dès le matin, tu remarqueras que ça sera beaucoup plus simple de te mettre au boulot. Parce que le matin, tu n'as tout simplement pas encore dépensé toute ton énergie pour la journée, tu viens de te réveiller, tu es en pleine forme, t'as pas marché 2 km pour prendre le bus et c'est mieux en fait. Surtout que les vacances d'été arrivent et ont déjà commencé pour certains étudiants à l'université. Si t'as vu ma vidéo sur pourquoi la fatigue te fatigue, tu te rappelles sûrement que le soleil te réveille, te rend plus heureux et te donnera plus envie de faire la tâche directement. Et c'est comme ça et pas autrement. En plus de tous les effets du soleil, tout ça, tu connais. Alors retiens bien que si t'as du mal à te mettre à faire quelque chose, fais-le le matin si possible, tu mets une alarme ou je sais pas, et tu verras qu'il y aura moins de friction. Ça sera bien mieux pour vous l'équipe. En plus de ça maintenant, tu vas ajouter un truc un peu cliché, de la motivation. Alors je sais, la motivation ça sert à rien, c'est éphémère, il y a que la discipline qui compte. Chut, Dexter. Justement, tu vas utiliser le côté éphémère de celle-ci. Je vais m'expliquer. Alors je sais, t'as encore regardé une vidéo de motivation de déco versus musculaire pour relancer le moteur et te mettre enfin au boulot. Et c'est une très bonne chose pour lancer la machine. À part quand c'est mal fait si tu le fais tout le temps. Tu seras dépendant de ça pour à chaque fois te relancer. Et ça va jouer sur ton striatum et une partie de ton cerveau qui va jouer sur ta prise de décision tout simplement. Plus tu vas utiliser cette musique ou vidéo de motivation, moins tu seras indépendant de celle-ci. Tu tomberas dans de la pure addiction en fait. Bah du coup, je t'invite à bien utiliser cette technique. Prenons le lundi de la semaine. Le matin, tu vas te lever pour te mettre à bosser. Tu vas écouter ton opening préféré des machas ou autre, mais un seul et unique, hein. Vraiment tout le temps le même. Pour te mettre dans le mood parce que c'est bien connu. Voilà, une bonne musique, ça permet de se mettre dans l'ambiance. Ça va te lancer vraiment. Tu vas voir que ça marche, mais comme un moteur. Et tu vas utiliser cette technique dès que t'as pas envie de faire une tâche ou que tu sens que la flemme va arriver. Ensuite, tu vas utiliser de moins en moins cette technique parce que tu remarqueras que déjà ça te saoule de tout le temps écouter la même chose et tu t'en lasseras automatiquement. C'est comme ça, le cerveau humain est créatif, il se lasse de tout un moment. Tu l'écouteras plus trop quoi. Mais au moins à chaque fois que tu voudras bosser, tu seras indépendant de ton moteur en vrai de vrai. Pour t'y mettre mais sans motivation dans un certain sens. Tu hackes un peu ton cerveau en vrai. Et voilà le dit à personne. Et toi-même tu t'en rendras même pas compte. Après je sais qu'il y en a, ils auront plus de mal que les autres, mais vous inquiétez pas, j'ai une dérive de cette technique. Si t'as du mal avec le fait de ne plus écouter la musique ou vidéo de motivation, ou que ça te lasse pas bizarrement, t'invite à ne pas switcher de vidéo de motivation à une autre, sinon tu seras addict, hein, je vais pas mytho. Reste bien sur la même et par exemple tu vas la limiter ou la diminuer à un seul et unique jour. Lundi encore une fois, et tu auras le droit de l'utiliser que le lundi matin de la semaine. Et en fait les deux techniques ça travaillera votre striatum
momentum qui au fil du temps va se muscler parce que le cerveau c'est un muscle composé de muscles et de petits muscles. Et en fait, plus vous le développerez, moins vous serez dépendant d'un facteur extérieur pour travailler. Et vous imiterez, mais au calme, moi, je suis à l'aise. Votre prise de décision sera giga facile, ça viendra de toi et de toi tout seul. Normalement, vraiment, l'équipe juste le matin et la technique de motivation vous changera, vous verrez, tester et mettez si ça marche en commentaire. Sauf que si ça ne suffit pas, et il y a encore un truc que je peux vous dire. Souvent, dès qu'on a envie de faire quelque chose, nous, les procrastinateurs, les branleurs, bref, ceux qui se grattent un peu trop le cul, quoi, on le repousse comme je le disais plus tôt. Et plus on le repousse, plus la deadline s'éloigne, vous voyez. Et si on le repousse, c'est parce que ça peut nous faire stresser, mais aussi qu'on a juste pas envie de le faire, quoi. La deadline est de plus en plus longue et on a de moins en moins envie de faire le truc. Alors le truc, c'est qu'il faut juste raccourcir la deadline. Là, vous allez penser à ce que vous voulez faire, mais vraiment, je m'en fous. Quitte ma vidéo et compte simplement de 3 jusqu'à 0 dans ta tête. Et tu te mets à faire le truc que tu voulais faire avant de regarder ma vidéo. Par exemple, je sais pas, ranger l'appart, bim, 3, 2, 1, 0 et tu le fais. Fais attention de pas te tromper et de compter de 0 à 3 parce que tu vas anticiper le nombre de chiffres qu'il y a après, tu vois. Et il y en a beaucoup. Après 3, il y a 5, 1, 57, 350, 1 million. Alors inverse bien le truc, comme ça tu sauras qu'il y a une finalité. Et dès que vous sentirez un petit coup de mou, vous raccourcirez la deadline. Et à chaque fois, vous le faites et c'est très simple mais efficace. Vous verrez. Et ce truc de raccourcir la deadline, il n'est pas que avec le 3 à 0, vous pouvez l'appliquer partout. Dès que tu as envie de faire un truc, pour pallier à ça, tu vas prendre ce délai et ces deadlines et tu vas la raccourcir. Mais pas en mode celle de l'esprit du temps, un truc inatteignable et impossible à faire, sinon tu vas te sentir patrate comme ce que j'ai expliqué avant, mais plus un truc tangible. Prenons encore ce cher Pamelo, il a un exo de muscu à faire, parce qu'il est bien foutu le frérot. Sauf que le problème, c'est pas les biceps, les pecs, en gros le haut du corps qu'il doit faire, parce qu'il est déjà bien bâti si vous avez la ref, mais les jambes. Il sait qu'il faut faire les jambes parce que sinon, patte de poulet. Qu'il repousse, mais un jour, il tombe sur ma vidéo. Et là, il se dit, qu'il va essayer d'appliquer ce qu'introduit derrière un écran lui dit de faire. Alors, il va le raccourcir sa deadline, qui était de base le 30 mai au 20 mai. Sachant qu'aujourd'hui, pour Pamelo, on est le 15. Et là, Pamelo, je vous le dis tout de suite, il va pas avoir les cuisses à Cristiano Instant. Et déjà, il a commencé à le faire au lieu de tout le temps le repousser, juste en raccourcissant la deadline. Et en parlant de commencer le truc, c'est peut-être le meilleur conseil, et je ne vais pas te parler de discipline, mais de débuter ce qu'on éloignait de base. Mais avant ça, est-ce que vous savez c'est qui ce mec? Pour vous donner un peu de contexte, lui c'est Sisyphe. Dans la mythologie grecque, il est connu pour sa grande perspicacité, et tout parce qu'il est malin mec. Ça saoule un peu les dieux qu'un simple humain, un mortel, soit aussi malin qu'un olympien, et qui se joue d'eux en plus. Alors un jour, ce gars il a balancé que Zeus faisait des cochonneries avec une fille Égine. Je vous simplifie vraiment le truc, mais sauf que Zeus, il a une femme, et elle s'appelle Héra. Donc il est pas fidèle déjà, mais Sisyphe, il a pas balancé ça à Héra, il a balancé au papa de Égine, Asapos. Cette grosse balance. Tout ça pour une fontaine dans sa citadelle. Alors il a fait d'autres trucs pour déjouer la mort avec Thanatos, mais ça pour une autre vidéo. Bref, sauf que tu t'en sors pas comme ça avec les dieux grecs. Parce que Zeus a pris la haine qu'on dénonce. Alors en tant que roi de l'Olympe, il a évidemment puni sur rusé de Sisyphe à pousser un rocher au sommet d'un mont et qui redescendra à chaque fois, et ça pour l'éternité. Si je vous raconte ça, c'est pas pour faire le mec qui s'y connaît en mythologie grecque, mais juste pour que vous reteniez la fin. Sisyphe pousse un rocher. Comme toi ou moi, il démarre une tâche ardue, et ça à chaque fois. Et après, il s'arrête pas en plein milieu de la montagne quand il commence sa tâche, sinon le rocher l'écrase, il va au bout. Et tu remarqueras que si tu fais ça, tu te mets à débuter la tâche que tu repousses, tu voudras aller au bout de celle-ci. L'action amène à l'action. Parce que c'est humain, les gens aiment aller au bout des choses. Quand tu regardes une vidéo, tu la finis. D'ailleurs, fais pareil avec la mienne. Quand un enfant commence un coloriage, il le termine. Et c'est pareil avec toi. Dès que tu sens que t'as pas envie de faire quelque chose, juste débute-le. Mets-toi dans les bonnes conditions pour t'y mettre, dans la bonne dynamique. Vraiment juste 10 minutes, tu fais le truc. Et tu verras que t'as pas envie de t'arrêter parce que si tu t'arrêtes, tu te diras que t'as commencé et que tu t'es levé pour rien déjà. Ça, c'est un biais cognitif de confirmation assez connu. Et ça, ce truc que je l'appelle aussi constance de Sisyphe. Alors oui, j'aime bien donner des noms aux choses, mais pas tout le temps. Et ça s'appelle plus communément une habitude. J'invente rien, même si les habitudes, c'est plus sur le long terme. C'est lorsque l'on commence quelque chose petit à petit, que c'est dur au début, comme Sisyphe qui pousse son rocher. Mais après, ça va tout seul, vraiment, je vous jure. Et après, ça fait un effet de boule de neige, inertie, effet cumulé, intérêt composé, tout ce que vous voulez. La constance de Sisyphe est 1000 fois mieux que la discipline. Après, si tu fais les deux, très bien. Mais le problème de la discipline, c'est que tu te forces à faire quelque chose. Alors qu'il ne faut pas se forcer, mais uniquement démarrer cet élément. Le débuter pour que ça se lance. C'est très différent, vous voyez. En passant à l'action, vous allez partir sur un bon rythme, un bon départ à la Mario Kart. Ces petits efforts amènent au plus grand fort. Ça, c'est cadeau, je viens de l'inventer, la nature m'inspire. Et si vous vouliez tout ce que je vous ai dit en plus de ce que je vais vous dire là, vraiment en termes de boulot, vous allez tout détruire, wesh. Et tester et approuver, ça marchera pas pour vous, mais testez. Ah oui, donc vous utilisez toutes les techniques vues avant et vous y ajoutez les flammes de Sisyphe. T'as pas oublié, Sisyphe, il pousse son rocher pour l'éternité. Oh, c'est violent, wesh, je me rends compte en le disant. Ouais, bref. Il monte puis descend, En fait, il répète ça en boucle, un peu en mode serpent du Ouroboros. Ça veut dire qu'il fait ça tous les jours et toi, tu vas faire aussi tes tâches tous les jours, si possible, évidemment. Et pour les maintenir, tu vas faire un peu comme sur Snapchat, frérot, l'appli avec la goutte de sperme comme logo. Tu vas faire des flammes. Alors, j'ai jamais installé Snapchat de ma vie, l'équipe, mais un jour, il y a un pote qui m'a montré comment fonctionnaient les flammes. Tu envoies une photo, ça te fait une flamme, je crois, et tu fais la même chose demain, ça t'en fait 2 et ainsi de suite. Tu vas faire exactement la même chose avec tes tâches. Tu vas commencer à aller le lundi, soyons original, hop, une flamme de Sisyphe. Le mardi, et hop, 2 flammes de Sisyphe. Faut que tu maintiennes cette habitude et qu'elle devienne quotidienne, puis hebdomadaire et même mensuelle.
mensuel. T'as un agenda vraiment, mais pas en ligne, hein, c'est nul, sur du vrai papier quoi. À chaque fois tu vas faire tes tâches, tu dessineras une petite flamme même si tu dessines mal, on s'en fout. Et dedans t'écris Sisyphe ou juste S à côté. En faisant ça tous les jours, ça deviendra mais une simple habitude ancrée dans ton quotidien. On sera même plus, et si tu fais tous les autres trucs en plus, bah alors là t'as tout gagné wesh. À part une chose. Bon, je t'ai un peu fait une boutade avec le titre de cette vidéo parce qu'on va pas tuer la flemme et la procrastination tout simplement, car c'est impossible. Par contre, on va l'utiliser d'une bonne manière. Tu ne peux pas tout le temps bosser même avec les astuces que je t'ai données. Je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, c'est normal. Parfois, tu vas flemmarder entre guillemets pour te recharger, et il faut bien que tu te recharges. Ton téléphone ne tient pas toute la journée. Tu le branches bien à une prise et il ne fait rien. Eh bien, fais la même chose avec toi. Vois-toi comme une batterie qui, quand elle ne procrastine pas, bosse, mais quand elle a bien bossé, se repose en flemmardant et procrastinant un peu. Voilà, entre guillemets, après l'effort. Tu ne peux pas tout le temps ne pas procrastiner parce qu'il faut des pauses en fait. Des fois, ça va arriver et pendant ce genre de moment, ça te fait vraiment culpabiliser de ne rien faire. Fais quelque chose de pas trop difficile, mais qui soit créatif et ou un minimum utile pour ton bien-être. Par exemple, tu peux dessiner, c'est magique le dessin, même si t'es pas le meilleur en dessin, mais le dessin ça détend. Ou tu peux t'étirer pour améliorer ta souplesse. Et s'il vous plaît, ne faites pas comme dans les films. Quand on s'étire, on se tend et on reste dans la même position pendant ce laps de temps. S'il vous plaît, ne vous faites pas submerger par le boulot, mais gardez le boulot juste assez immergé. Comme d'après Camus, qui pensait que Sisyphe était heureux et qu'il fallait l'imaginer ainsi, et qu'il aimait l'accomplissement de la tâche, et je cite, cet univers désormais 100 mètres ne lui paraît ni stérile ni fertile, chacun des graines de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nues à lui seul forme un monde, la lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, il faut imaginer Sisyphe heureux. En nuançant et alternant entre flemme et procrastination, les petits efforts qui feront les grands forts, vous grandirez tout comme moi, qui veut 100 000 abonnés en moins de 6 mois. Vraiment, je sais que ça va être chaud, mais je vais y arriver. Et si tu veux arrêter de procrastiner, je peux te donner un truc à faire. Je peux faire exploser ma chaîne, si tu veux, en te faisant du blé pour mon plan d'expansion sur l'univers. Je rigole pas vraiment l'équipe. J'aimerais bien faire 100 000 abonnés en moins de 6 mois encore. Ça va être chaud, mais voilà, je me connais très bien en YouTube parce que j'analyse et grâce à d'autres chaînes plus secrètes que j'ai eu. Découvre ça en cliquant dans mon lien dans la description, le plan qui t'explique tout. Et n'oublie pas, mais je vais me répéter que c'est grâce aux petits grains d'effort que tu vas aimer l'effort tout comme Sisyphe. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et des commentaires comme d'hab, ainsi que de regarder la description pour qu'on se retrouve sur les réseaux. Normalement il y aura un Discord, je sais pas, je verrai ça au montage. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo et activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Rejoins ma newsletter, je donne plein de conseils de genre, on y est gagnant tous les deux. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était Anashi Monogatari. Et n'oublie jamais, suis ta passion.